Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de C2R L'Actu. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la moisson de cet été et aborder les perspectives de revenus pour les agriculteurs sur l'année 2023. Après des conditions climatiques favorables fin 2022 pour les semis d'automne, un hiver plutôt doux, le printemps humide a un peu perturbé et retardé les plantations des pommes de terre et les semis des betteraves. Le mois de juin chaud et sec a quant à lui entamé le potentiel des céréales et des oléoprotéagineux. Même si la météo s'est montrée parfois capricieuse cet été, les rendements en céréales sont globalement satisfaisants avec une qualité correcte. En blé, nous sommes proches de 88 quintaux par hectare, que ce soit en Champagne-Crayeuse ou dans la Brie. Dans le Valage et l'Argonne, la moyenne est plus proche de 84 quintaux par hectare. Quant au Barrois, la moyenne finit vers 66 quintaux par hectare, avec comme souvent de gros écarts en fonction des qualités de terre. Les rendements de l'orge d'hiver sont à peu près similaires au blé. En orge de printemps, les rendements sont très bons, avec des moyennes supérieures à 80 quintaux par hectare en Champagne-Crayeuse et en Picardie. Plus de 75 quintaux en Brie, un peu moins dans le Valage et l'Argonne, avec une moyenne de 73 quintaux par hectare. Dans le Barrois, la moyenne est quant à elle plus proche de 52 quintaux par hectare. Le colza est la culture qui déçoit le plus cette année. Les rendements sont largement inférieurs à la moyenne quinquennale. Et c'est vrai qu'après l'excellent cru en 2022, en Champagne, on a un rendement qui plafonne à 32 quintaux par hectare de moyenne. Il est similaire sur l'est de la région et proche de 27 quintaux par hectare dans le Barrois. La Brie et la Picardie s'en sortent un peu mieux avec des rendements qui vont être proches de 35 à 37 quintaux par hectare, mais ça reste très décevant. Les rendements des cultures d'automne devraient être satisfaisants, notamment en betterave, où il n'y a pas ou peu de problèmes de jaunisse dans notre secteur, et la pluie de cet été a permis une croissance régulière. Pour ce qui est des prix de vente, après une campagne 2022 qui a démarré sur des niveaux de prix jamais vus, 2023 commence sur des bons niveaux de prix, mais ceux-ci ne vont pas permettre de dégager de grosses marges brutes sur les cultures de la SCOP. Avec seulement 20% des volumes de céréales vendus avant la récolte par les agriculteurs qui commercialisent par eux-mêmes, nous pouvons tabler sur un potentiel de prix proche de 230 € pour le blé, 270 € pour l'orge de printemps et 450 € pour le colza. Les perspectives de prix pour les betteraves sont très bonnes, avec un prix moyen qui devrait dépasser les 45 € Et pour les pommes de terre de consommation, la campagne démarre très bien aussi, même si les prix vont normalement un peu baisser pendant la période de récolte. Après avoir regardé les produits, il faut s'intéresser aux charges. Commençons par les charges opérationnelles. Avec des engrais en hausse de 50%, des semences de plus de 25% et des phytos de plus de 10%, on peut estimer la hausse globale des charges opérationnelles à plus de 25%. Pour ce qui est des charges de structure, elles sont aussi en nette hausse. Plus de 30% sur le carburant, plus de 20% pour les travaux par tiers, 5,6% pour les fermages et environ 10% pour le reste des charges. Une fois ces charges déduites des produits, nous pouvons parler des revenus des différentes régions. Après une année record en 2022, nous allons revenir sur des niveaux de revenus similaires aux années avant 2021 sur la majorité des secteurs où nous intervenons. Sauf en Champagne-Crayeuse, où nous sommes proches de 2021 avec un revenu par hectare qui devrait être autour de 670 € par hectare. En Picardie, le revenu prévisionnel est proche de 500 € par hectare, en Brie proche de 400 € par hectare, tout comme pour le Perthois, le Valage et l'Argonne. Dans le Barrois, le revenu sera légèrement inférieur à 100 € par hectare et les trésoreries devraient se dégrader. La gestion de la trésorerie est un élément essentiel du pilotage de vos exploitations. Pour l'année à venir, la baisse du besoin en fonds de roulement issue de la baisse du prix des engrais achetés pour la récolte 2024 devrait permettre d'absorber la hausse du besoin en fonds de roulement qui va être générée par l'augmentation des autres charges. Voici une brève synthèse de cette campagne 2023 qui restera une année très hétérogène en fonction des secteurs. Je vous remercie pour votre attention. But I get up, I always do.